On y va, on va corriger donc l'activité numéro 2 qui était donnée pour la deuxième séance. Donc, dans cette activité, on vous explique qu'il y a un professeur farfelu là qui doit nourrir 3 rats de laboratoire avec un sac de graines de 1200 grammes en tout. Et voilà le partage qu'il fait. Donc, il va donner 3 vingtièmes des 1200 grammes au premier. Donc, ça, c'est l'expression qui permet d'avoir le calcul. Ça, c'est l'expression qui permet d'avoir la quantité pour le deuxième rat. Et ici, on a l'expression qui permet d'avoir la quantité pour le troisième rat. Donc, ces 3 calculs, on doit les effectuer à la calculatrice. Donc, on y va. Alors, donc, à la calculatrice, c'est parti. Donc, on a, premier calcul, on a la fraction, donc 3 vingtièmes. 3 sur, ici, 20. Voilà. Qu'on va multiplier par 1200. On obtient 180. Deuxième calcul, donc c'est la fraction toujours, mais elle est un petit peu différente puisqu'on a une opération au numérateur. 3 fois 1200 sur 20. Et là, on obtient à nouveau 180. Donc les deux premiers calculs sont tout à fait identiques en fait, même s'ils sont écrits différemment. Troisième calcul, donc 3 fois la fraction 1200 sur 20. Et donc là, on obtient, hop, troisième fois 180. Donc finalement, les 3 calculs qui sont là sont en fait parfaitement identiques. Conclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va pouvoir recopier ces calculs-là en disant qu'ils sont égaux. Donc en fait, qu'est-ce qu'on avait? Donc 3 vingtièmes fois 1200. Et ben finalement, c'est la même chose que 3 fois 1200 sur 20, qui est la même chose que 3 fois 1200 sur 20. Donc au final, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que le 20 qui est ici, là, ben, en fait, on peut le mettre à 3 endroits différents. Le 20 qui est là, on va pouvoir le mettre euh, sous le 3, sous le premier numérateur ici. On va pouvoir également le déplacer sous le 1200, dans ce qu'on le retrouve ici. Donc on le met sous le 3 ou sous le 1200, c'est la même chose. Ou on pourra finalement le retrouver finalement sous les deux en fait, sous 3 fois 1200. Donc c'est simplement l'emplacement du dénominateur qui a le droit de bouger quand on a un produit comme ça entre une fraction et un nombre. Euh, donc on y va. Donc là on doit avoir 2 cinquièmes fois 120. Donc on vous propose de calculer ça de 3 manières différentes, les deux calculs là. Donc on y va. 2 cinquièmes fois 120. Donc si on calcule la première façon, c'est-à-dire quand on a cette fraction-là, la 2 cinquièmes, et bien 2 cinquièmes c'est exactement 0,4 fois 120. Et ça nous donne exactement 48. Deuxième façon de faire, c'est que le 2 cinquièmes fois 120, eh ben en fait, on va pouvoir bouger le 5. On va le mettre sous le produit de 2 fois 120, c'est-à-dire on va dire que c'est 240 divisé par 5. Et 240 divisé par 5, ça fait exactement 48. Troisième façon de faire, donc 2 cinquièmes fois 120, eh ben on va imaginer que le 5, au lieu d'être sous le 2, ou au lieu d'être sous le 2 fois 120, on va le mettre juste sous le 120. Donc on va dire que c'est 2 fois 120 divisé par 5. 120 divisé par 5, ça fait 24. Donc ça nous donne 2 fois 24, c'est-à-dire 48. Voilà les 3 manières pour le premier calcul. Ensuite, deuxième calcul, donc on a 5 huitièmes fois 40. Donc 5 huitièmes fois 40. Donc 5 huitièmes, bon, on peut le calculer à la calculatrice, hein, moi je l'ai fait un petit peu à l'avance, mais si vous le calculez à la calculatrice, ça fait 0,625 qu'on multiplie par 40, ce qui nous donne exactement 25. Alors évidemment, ces opérations-là, je les fais à la calculatrice. Hein. Deuxième manière de faire, 5 huitièmes fois 40, je vais pouvoir dire que mon 8, il va venir sous le 5 fois 40, c'est-à-dire c'est 5 fois 40 sur 8. 5 fois 40, c'est facile, ça se calcule de tête, hein, ça fait 200. 200 sur 8. Et 200 sur 8, eh bien, c'est exactement 25, sans difficulté. Troisième manière de faire, 5 huitièmes fois 40. Je vais pouvoir dire que c'est 5 fois, et je vais mettre mon 8 sous le 40. 5 fois 40 divisé par 8. Hop. 40 divisé par 8, alors ça nous fait combien ça?
Alors on va vérifier. Je me demande si j'ai pas fait un petit alors je vais vérifier mes calculs ici, donc on va tout revérifier. On y va donc 5/8 fois 40. Donc là, c'est bon, ça nous fait bien 25 ici. Si on a 200 ici, divisé par 8, ça nous fait bien 25. Et puis, si on a 40 ici, divisé par 8, ça nous fait bien 5, puisque 8 fois 5, 40. Et donc ici, on a bien 5 fois 5, ce qui fait bien 25. Donc on voit bien qu'ici, on a bien trouvé 3 fois la même chose en appliquant 3 fois la règle qu'on vient de voir. Et ici, on obtient bien encore 3 fois la même chose. Donc c'est bien la preuve que ce qu'on a observé est correct. Voilà pour cette vidéo.